céleste, merci pour la grâce d'être là devant toi. Merci éternel des armées, ô mon Dieu, de bénir et de sanctifier ce moment. Alors que nous voulons plonger nos regards dans ta sainte parole. Bénis ces instants et que tout ne soit que pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Prenons plaisir. Prenons plaisir à saluer le voisin d'à côté, s'il vous plaît. Cette fois-là, dites-lui, c'est le pasteur Eric qui les salue. Cette fois-là, c'est pas vous, c'est moi qui les salue. Et que Dieu bénisse ces moments que nous voulons passer dans l'écoute de sa parole. Nous allons continuer notre enseignement sur pourquoi et comment honorer son père et sa mère. Ou sa mère. Le 5e commandement d'Exode chapitre 20, le verset 12 dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Exode 20, le verset 12. Éphésiens chapitre 6 du verset 2 au verset 3, l'apôtre Paul relaye ces commandements et l'amplifie. Lorsqu'il dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Nous avons vu que l'une des sagesses bibliques pour réussir dans la vie, c'est d'apprendre à honorer son père et sa mère ou sa mère. Nous avons commencé par répondre à cette question: qui sont les pères ou les mères à honorer? Quand Dieu dit honore ton père et ta mère, on peut ne pas bien percer la profondeur de cette parole lorsqu'on ne comprend pas de quel père ou de quelle mère il est question. Nous avons vu que le premier père que nous devons honorer, c'est lui-même, le Dieu, le Père céleste. Le Père, notre Dieu, de qui nous tirons la vie, et lui qui fait en sorte que nous puissions vivre, ou qui nous élève carrément. Le deuxième père ou deuxième type de père ou de mère que nous devons honorer, c'est naturellement le père ou la mère biologique. Ceux qui nous ont mis au monde, ceux qui nous ont donné une partie d'eux-mêmes. Nous avons vu également qu'il y a un troisième type de père que nous devons honorer. C'est le père ou les mères des substitutions. Pour beaucoup de circonstances, avions-nous rappelé, pour beaucoup de circonstances, plusieurs n'ont pas connu leur père biologique ou leur mère biologique. Peut-être que le père biologique ou la mère biologique ont été là, mais la personne qui a joué vraiment ce rôle dans ta vie pour t'élever, le père ou la mère, ce n'est pas seulement la personne qui te donne vie, mais la personne aussi qui t'élève. Alors il faut l'honorer comme un père
comme une mère. J'ai souligné quelque chose de très important, que si vous avez la grâce d'adopter les enfants, faites-les de tout votre cœur. Il y a des enfants adoptifs qui honorent leurs parents mieux que les enfants biologiques. Je vous l'ai dit. Et de l'autre côté, j'ai dit, si vous avez été adopté, ne vous trouvez pas moins que les autres. Honorez vos parents adoptifs comme il le faut. Il y a des gens qui connaîtront une meilleure vie grâce à leurs parents adoptifs qu'à leur père ou mère biologique. Et plusieurs parmi vous qui m'écoutez, si vous devez être sincère, vous direz que ce que je suis, c'est beaucoup plus grâce à telle ou telle autre personne que grâce à votre père ou votre mère biologique. S'il vous plaît, honorez-les comme il le faut. Le quatrième type, nous avons vu que c'est le beau-père ou la belle-mère. Le beau-père ou la belle-mère. Déjà, on l'appelle beau-père. Même dans la Bible, on appelle beau-père ou belle-mère. Quand déjà cet attribut leur est collé, de père ou de mère, ils méritent les honneurs. Et vous ne pouvez pas ne pas honorer votre beau-père et dire que vous honorez votre partenaire de mariage. Une manière de témoigner votre amour et votre considération pour votre partenaire mari comme femme et d'honorer ses parents. Le cinquième type que nous avions vu, c'est les pères spirituels. Et là, nous avons vu qu'il y a, dans les domaines spirituels, il y a plusieurs personnes que nous pouvons appeler les pères. Des pères en Christ, juste la personne qui vous a conduit à Jésus-Christ. Les pères spirituels ou celui qui vous encadre et qui vous élève. Les pères dans les ministères, celui qui vous encadre dans un ministère particulier que vous êtes en train d'exercer. On parle aussi des pères d'une église, c'est-à-dire celui que le Seigneur a utilisé pour bâtir cette église. C'est un père, il faut l'honorer. On parle également des pères des mouvements, d'un mouvement spirituel. Par exemple, comme nous, on nous appelle fils d'Abraham par la foi. Au fait, Abraham est notre père par la foi. Il y a aussi des pères d'un mouvement spirituel. La deuxième question à laquelle nous étions en train de répondre, c'était celle de savoir pourquoi honorer son père ou sa mère. Pourquoi devrions-nous? Et nous avons dit, nous avions donné 6 raisons. La première raison, c'est que c'est un commandement de Dieu. Si c'est un commandement de Dieu, ce n'est plus une option. Moi je veux ou je ne veux pas. Non, si tu es un chrétien, c'est un impératif. C'est un impératif. Et ne pas le faire, c'est un péché. Si tu ne le fais pas, c'est un péché. Il y a des choses
que Dieu n'écoutera plus. Il y a des prières que Dieu n'écoutera pas parce que tu ne sais pas honorer ton père. La deuxième raison, c'est que les parents sont des autorités établies par Dieu. Les parents établis par Dieu, en fait, si tu n'honores pas tes parents, tu n'es pas seulement en train de les déshonorer, mais tu déshonores également Dieu. Là, j'ai dit quelque chose d'important que j'aimerais rappeler. Si tu n'honores pas tes parents, que ce soit biologique, des substitutions, le beau-père, que ce soit ton père spirituel, si tu ne l'honores pas, celui-ci peut continuer à t'aimer, mais tu perdras la faveur de Dieu. Dieu ne sera plus avec toi. Même quand tes parents, ton père ou ta mère continuent de t'aimer. La troisième raison pour laquelle nous devons honorer nos parents, c'est qu'avoir un père ou une mère est un grand avantage dans la vie. C'est un grand avantage. Les amis, ce que nous sommes, c'est grâce à notre père ou notre mère. Une fois, à l'époque, j'étais encore au niveau provincial, ça fait des années, c'est en 2006. Un jour, nous étions au bureau et nous avions un centre médical du côté de l'échangeur. On est venu nous appeler rapidement parce qu'on avait jeté un enfant. On a jeté un enfant non loin de notre centre hospitalier. Et il y avait des attroupements de gens. Et tout le monde était très désemparé à cause de cet enfant. À l'époque, le pasteur qui était le numéro 1 de la province de Kinshasa a décidé d'adopter cet enfant. Et on a fait toutes les démarches au niveau des autorités civiles. Et cet enfant a été adopté par le pasteur. Aujourd'hui, c'est un enfant qui fait des voyages en Amérique. Aujourd'hui, c'est un enfant qui fait des voyages en Europe et en Afrique. Grâce à son père, des substitutions. J'aimerais te dire que ce que tu es, tu vas peut-être ne pas l'accepter ou pas. C'est grâce à tes parents. En fait, c'est eux qui t'ont forcé à commencer l'école. Et c'est comme ça aujourd'hui, tu peux même ouvrir la Bible et lire la Bible. Alléluia. Avoir les parents, c'est un avantage. Et ne pas avoir les parents, c'est un handicap terrible. Regardez ceux qui ont grandi sans parents. C'est terrible. La quatrième raison, les parents méritent les honneurs. Cette semaine, l'un de mes enfants ici qui travaille avec moi, un jour il est venu, je suis venu au travail ici, je l'ai trouvé étalé en train de dormir. Et quand j'arrive, je dis c'est pas normal. C'est lui qui est censé préparer mon bureau, arranger toutes choses. Mais je viens, je le trouve étalé par terre. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, on n'a pas dormi toute la nuit. L'enfant a dérangé toute la nuit.
Je dis, ah bon? C'est quoi? Ah, il ne faisait que vomir. Et il faisait la fièvre. Il a vomi. Je lui dis, ah, c'est vrai. Et tu n'as pas dormi? Alors je lui ai posé la question. Et quand elle va grandir, et elle commence à ne pas vouloir t'honorer, demande un peu à ton voisin. Combien de fois tes parents n'ont pas dormi grâce à toi? Combien? 2 fois? Non, 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 non. 2 fois. D'ailleurs, toi tel que je te vois là, tu n'étais pas seulement en train de vomir, mais tu faisais beaucoup de diarrhée. Beaucoup de diarrhée. Est-ce que tu ne vois pas que ton voisin faisait des diarrhées quand il était enfant? Aujourd'hui, tu veux paraître comme quelqu'un. Oui, oui, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Mais n'oublie pas. Bougez la soeur là, bougez. Ouais. N'oublie pas, tu es quelqu'un. Il ne faut pas dormir quand je prêche. Il faut pas dormir. Si tu veux dormir, tu vas derrière. Si tu es malade, tu vas là-bas, on va te soigner. Dieu nous a donné aussi des bons médecins ici. Si tu vas pas, je vais demander qu'on te consulte là-bas. Si tu es malade, tu dis, on t'impose la main, mais ne dors pas, ne dors pas. Si tu veux être quelqu'un, sois quelqu'un devant tout le monde, mais sauf devant ton père ou ta mère. De toutes les façons, ils t'ont vu nu. Ils ont nettoyé tes histoires. Et de toutes les couleurs. Ils n'ont jamais fait un problème. Et n'oublie pas, même quand ton papa ou ta maman va vieillir et qu'elle manque de force, toi-même tu n'en avais pas. Mais ils prenaient soin de toi. Ils méritent que tu les honores. Oh, oui. Ceux qui acclament sont bénis. Hein. Si seulement nous pouvions nous souvenir de ce que nos parents ont fait, nous allons leur donner mieux que ce qu'on leur donne. Les respects, les honneurs qu'ils font. C'est la même chose, hein? Même sur le plan spirituel. 4e raison, les parents sont des sources de bénédiction ou de malédiction. Vous savez, quand vous faites du bien à vos parents, ils prononcent de bonnes choses pour vous. Mais si vous ne faites pas du bien à vos parents, ils n'ont pas besoin de prononcer de mauvaises paroles. Mais à votre vie sera collée des malédictions. La 6e raison pour laquelle nous devons honorer nos parents, c'est que l'honneur aux parents a des promesses de bénédiction. Il y a des bénédictions qui sont liées à ça. On dit c'est un commandement avec des promesses. Et je vois que tu recevras les récompenses de l'honneur dû aux parents. Alors c'est pour ça que nous sommes passés à notre 3e point qui était celui d'examiner les 3 récompenses liées à l'honneur au père ou à la mère. C'est là que nous nous étions arrêtés la fois passée. Nous avons donné les 3 récompenses liées à l'honneur aux parents, au père ou à la mère.
La première récompense, c'est le bonheur. lifuta liboso tokozwa ezali bomengo. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Biblia elobi pesa lokumu na tata pe mama na yo po ete ozala moto na esengo. Nous avons vu que c'est un grand combat dans la vie que d'être heureux. Tolobaki ezali bitumba monene na bomoi po ete yo Il y a ozala moto na beaucoup de esengo. gens qui ont l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Baza na mbongo kasi baza na esengo te. Il y en a qui ont les mariages, ils ne Bamosusu sont pas baza pe heureux. na mabala na bango kasi esengo eza te kuna. Il y en a qui ont de bons boulots, mais ils ne sont pas heureux. Bazali na misala ya kitoko kasi esengo eza te. Il y en a qui ont beaucoup d'enfants, ils ne sont pas heureux. ebele kasi baza na esengo te na bango. N'enviez pas les gens quand vous les regardez comme ça. Kolula bato te tango ozotelaka bango na miso. Posez-leur la question si vraiment ils sont heureux dans la vie. Soki penza bazali na esengo na o bazali. Très peu Baza moke penza. sont heureux. O bazali na esengo. Demandez à beaucoup de gens qui sont mariés. Hein. Tuna bato ebele babala motuna. Si tu leur demandes, est-ce que tu aurais encore voulu te marier? Tuna mobali to mwasi yo ko sepela susu ko bala lisusu na mokili. Il y en a qui vont vous dire, Ba mosusu ba ko yebisa bino. si je savais. Soki nga na yebaki penza. Mais toi, tu vas être heureux dans ton mariage. Parce que tu honores ton père ou ta mère. La deuxième récompense, c'est la longévité. La longévité. Afin que tu prolonges tes jours sur la terre que Dieu te donne. Et les amis, hier encore, j'ai prêché à des jeunes et des adolescents ici. Je leur ai dit, c'est triste de regarder les nouvelles. Vous allez voir que beaucoup de personnes commencent à mourir jeunes. Pas toi, tu ne mourras pas jeune. Quand vous regardez les réseaux sociaux, vous allez voir beaucoup de gens sont en train de partir. Et l'une des raisons, c'est le manque d'honneur. On commence à parler de la génération de ceux qui sont nés en français. Ils peuvent parler à leur père comme bon leur semble. Ils peuvent parler à leur mère comme bon leur semble. J'aimerais vous dire, les Nations Unies, l'ONU, c'est pas lui qui a mis au monde mes enfants. Et c'est pas aux Nations Unies de venir me dire ce que je dois faire avec mes enfants. On a le droit de l'enfant. Les droits de l'enfant. Et actuellement, si on continue à suivre leurs réglementations, on ne va pas frapper les enfants. On a un enfant à qui vous frappez, puis il peut aller porter plainte. Mais quand l'enfant choisit l'homosexualité, là, les intellectuels sourient. C'est le droit de l'enfant. Mais pourquoi tout le monde ne devenait pas homosexuel? Comme ça, la race humaine disparaît. Si on est d'accord avec ça, c'est fini. Il n'y aura plus de naissance. Non. Et aujourd'hui, beaucoup de gens suivent ça. Oh, non, non. Et tout le monde veut se comporter à la mode. Il y a toujours un exemple qui a toujours marqué mon esprit. J'en ai parlé dans le livre ici de 7 merveilles de la croix. Les 7 merveilles de la croix. Je ne sais pas si vous avez déjà y acheté ça. Les 7 merveilles de la croix. Les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. J'ai parlé de quelque chose que
Même certains de nos amis de l'église catholique n'ont pas bien compris. Lisez ce livre, vous aurez beaucoup plus de détails. Et c'est là à la table de littérature. Quand Jésus était en train de mourir, il avait prononcé 7 paroles. Et parmi les 7 paroles, il y a une parole que j'appelle la parole de l'amour. Et cette parole, il l'a adressée à 2 personnes, à sa mère biologique et aux disciples qui l'aimaient beaucoup. Jean. C'est dans Jean chapitre 19, 26 à 27. Vous pouvez lire le chapitre 3 de ce livre, vous aurez tous les détails. Quand il a regardé Marie, il lui a dit, il regarde Jean qui était à côté, il dit à Marie, voici ton fils. Et il regarde Jean, il lui dit, voici ta mère. Il n'a pas voulu dire qu'à partir de ce moment-là, on doit maintenant considérer Marie comme notre mère à nous tous. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a dit à Jean, voici ta mère. En fait, il voulait demander à Jean de considérer Marie comme sa mère, sa propre mère. Et à Marie de considérer Jean comme son propre fils. Je vous ai parlé des pères et des mères de substitution. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il est écrit, dès ce moment-là, les disciples l'ont pris chez lui. Au fait, Marie est allée maintenant habiter chez Jean. Au fait, il a pris Marie. Et ça, c'est un grand signe. On dit, Jésus aimait beaucoup Jean. Et il confie sa mère à Jean. Les amis, Jésus n'était pas un irresponsable. Et il ne peut pas nous donner un commandement que lui-même ne respecte pas. Quand il a dit honore ton père et ta mère, lui-même aussi a honoré son père et sa mère. L'histoire nous apprend qu'à la mort de Jésus, Joseph était déjà mort. C'est pour ça qu'on dit Jean l'a pris. Et le mystère, il y avait combien de disciples? Il y avait combien d'apôtres? Il y avait combien d'apôtres? 12. Il y avait combien d'apôtres? Vous savez comment ils sont morts? Vous savez comment ils sont morts? Il y en a d'autres, on a décapité la tête. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, on l'a tué par crucifixion. On l'a crucifié. Et l'histoire nous apprend. L'histoire nous apprend que quand on voulait le crucifier, il a dit non. Je ne peux pas mourir de la même manière que mon maître. Tournez la croix. Mettez ma tête en bas. Je ne peux pas mourir comme ça. Mais vous savez, Jean, on l'a pris. On l'a mis dans les prisons. On l'a pris. On lui a jeté dans des endroits isolés. On a voulu les tuer. Tout le monde, tous les 11 étaient en train de mourir. D'ailleurs, le premier à mourir parmi les 12, c'est qui?
Le premier à mourir parmi les 12. Judas. Comment on est Judas? L'enfant qui trahit son père sera le premier à mourir. Et il s'était en train de mourir. Hein. Mais le dernier à mourir, c'est qui? Jean. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent sur la terre. Quand les gens de ta génération seront en train de partir, toi tu resteras vivant. Pourquoi? À cause de l'honneur à ton père ou à ta mère. Même dans le ministère, tu ne vivras pas longtemps si tu ne sais pas honorer ton père spirituel. La troisième récompense, avions-nous dit, c'est l'héritage. Tu ne peux pas hériter d'un père ou d'une mère que tu n'honores pas. L'héritage passe naturellement des parents aux enfants. Mais un enfant qui n'honore pas son père ou sa mère ne mérite pas l'héritage. L'héritage est une grande bénédiction. Ça te fait commencer la vie à un niveau supérieur. Mais nous avons vu qu'il y a un héritage matériel et spirituel. Même sur le plan spirituel, tu ne peux pas hériter de ton père spirituel si tu ne l'honores pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas confondre par honorer son père ou sa mère. Qu'est-ce que véritablement honorer son père et sa mère? Mais je commence en montrant ce qu'il ne faut pas confondre par cela. Première chose qu'il ne faut pas confondre par honorer son père ou sa mère, c'est leur donner une obéissance, même contre Dieu. Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 1, il est dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. On obéit aux parents selon le Seigneur. Quand les parents nous demandent de faire quelque chose qui n'est pas selon le Seigneur, on n'obéit pas. Tu n'as pas donné un bon amen. Quand tes parents te demandent de mentir, tu ne peux pas mentir. Quand tes parents t'interdisent de répondre à l'appel au ministère parce que Dieu t'appelle, tu ne peux pas leur obéir. L'appel au ministère, oh non, 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 nous on ne veut pas ça. Quand c'est Dieu qui te demande quelque chose. L'apôtre Pierre disait dans Actes chapitre 5, verset 29, Acte 5, 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On ne peut pas obéir aveuglément aux parents tout en prétextant que je les honore. Quand leurs ordres ou leurs commandements sont contraires
Au commandement de Dieu, on choisit Mobeko ya Dieu. Nzambe, pona na yo, mobeko ya Nzambe. Ce qu'il ne faut pas non plus confondre par honorer son père ou sa mère, c'est cautionner le mal de son père ou de sa mère. Ebongo o mosusu pona mbilinga mbinga mosusu esengeli te osala ezali kondima mabe ya tata pe ya mama na yo. Dans Romains chapitre 1, le verset 32. Mokanda ba Romain, bokapo liboso, mulongo ya tumisa tuna mibale. Romains 1, 32, nous lisons, eh bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Quand ton père ou ta mère fait quelque chose qui n'est pas bien, Soki tata to mama nazo sala eloko ezali malamu te, tu ne peux pas approuver ça. okoki te kosepela na yango, to kondima yango. Encore une fois, Lisusu je ne te demande pas de les corriger. na yebisi na yo te ozongisa baboti to sembola baboti na Je yo. reviendrai sur ça. Na kozongela ngo na yo te kosembola. Mais tu ne peux pas approuver. Balobi awa kosepela. Le jugement de Dieu est contre ceux qui font le mal, Sambi sola Nzambe eyaka likolo mais ya aussi ba- o bazalaka contre mabe. ceux qui approuvent le mal. Eyaka pe likolo ya ba o bazali kosepela na mabe. Ne pactise pas avec tes parents quand ils font le mal. Kosangana na baboti na yo te ntango bango bazali kosala mabe. Quand les parents élèvent un autel, Ntango baboti na yo batomboli mesa moko ya ne te mbeka, prosterne pas devant cet autel. Fais comme Gédéon. Renverse cet autel. bamate liboso ya mesa ya mbeka wana sala lokola Gédéon banza mesa ya S'ils mbeka wana. sont dans des mauvaises choses, Soki baboti bazali na makambo ils ya sont dans mabe, des pratiques qui ne sont pas dignes de Dieu, kosala misala oyo ne ezali t'associe Nzambe pas te. à eux. Kosangana Au contraire, na baboti na lutte te. spirituellement pour que ces choses soient renversées au nom de Jésus. Makambo wana ekweya na kombo na Yesu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moto mazolanda ngai Donc, ce n'est pas un honneur, ezali lokumu Aveugle. te ya kokanga miso. mais comment honorer son père Na yango, ou sa mère? ndenge nini sikoyo esengeli kopesa lokumu na tata pe mama na ye. Telle est maintenant la question à laquelle on veut répondre. Yango nde motuna oyo tolingi topesela yango yano. Premièrement, nous disons qu'on honore son père et sa mère en obéissant à leurs précieuses instructions. Kopesa lokumu na tata pe mama na yo ntango ozali kotosa mitindo na ye. Quand ils nous donnent Ntango bazali kopesa des biso précieuses instructions, nous faisons. mitindo ya malamu na ntango wana tokosala yango. Toute forme de désobéissance Kozanga botosi nyonso équivaut au déshonneur. ezali kotalisa kozanga kopesa lokumu. Chaque fois que on te demande de faire quelque chose ou on te dit Ntango nyonso de ne bayebisi pas yo faire quelque chose et que tu désobéis, kosala eloko boye to mpe babi kosala eloko boye te oyo boyi kotosa, tu as manqué d'honneur à tes parents. si ozangi kopesa lokumu na baboti na yo. La deuxième manière d'exprimer l'honneur, Lolenge ya mibale ya kotalisa lokumu c'est de tenir compte de leurs conseils. Prendre les conseils du père ou de la mère comme des trésors. ozali komema na motema na yo batoli ya baboti na yo lokola wolo. Quand ton père ou ta mère te donne un Soki conseil, tata to mama na yo apesi yo toli, tu ne le bafoues pas. yo ozali kozwa yango na pamba te. Tu le prends au sérieux et tu le prends Ozali à considération. komema yango mpenza malamu na motema na yo. Beaucoup auraient pu éviter beaucoup de malheurs dans leur vie s'ils avaient suivi les conseils de leurs parents. Ebele balingai bazala mosika ya makama soki balandaka toli ya baboti na bango. On dit chez nous ici en Afrique, Epa na biso na Afrika balobaka boye, les oreilles ne dépassent jamais la tête. matoi elekaka moto te. Quand le père ou la mère te donne un conseil, Soki tata to mama na yo apesi yo toli, ne le prends pas à la légère. kozwa yango na pete te. Sinon c'est demain que tu vas le Pamba te regretter. lobi okoya kolela. Troisième manière d'exprimer l'honneur aux parents, c'est en acceptant leur discipline. Kotalisa lokumu epai na baboti ezali kondima kosembolama na bango. En acceptant leur discipline, quand Ntango ils nous baboti corrigent, on bazali dit kosembola biso. ne méprise pas la correction Balobi kozwa na de ton pamba père. te
tata to mama no tanga ou les réprimandes de ton père. Ne méprise pas ça. kozwango na petete tango tata to mama so pamela yo. Un enfant qui n'accepte pas, qui boude toujours quand on le corrige, ayimaka tango baboti ne bazali ko pamela ye. le déshonore. Azali kozanga kopesa lokumu na baboti. La quatrième manière, c'est en leur exprimant un grand respect. Lolenge minei ya ko talisa yango ezali kopesa bango limemi ya monene. Et on exprime le respect par des paroles, Batalisaka limemi ya na nzela maloba, par des attitudes na nzela ya ezaleli et par des actes. pe na misala. Tu ne peux pas dire que tu Kokite koloba respectes ton père ou ta mère en l'appelant comme ton ami. même ya tata to mama na ngai wana ozali kobenga lokola moninga na yo. Et il y en a Misusu pe bazali qui sont maudits bango balakelama mabe parce qu'ils collent même des noms négatifs à leur père ou à leur mère. babamba batata na bango na bamama na bango bakombo moko ya malamu te. Tu ne peux pas parler quand ton père parle. Okoki te koloba tango tata no asi afongoli monoko na ye. Tu ne peux pas parler quand ta mère parle. Okoki pe te koloba tango mama no asi afongola ki ye monoko. Vous n'aimez pas ça, hein? Bolingi yango te hein? Sois béni dans ta vie au nom de Jésus. Bamboma na bomona na komona Yesu. Ah, ça vous aimez, ça vous avez dit Wana amen. yo lingi lobi amen. Je reviens. Nasongeli maloba na Tu ne loba. peux pas parler quand ton père ou ta mère Okoki parle. te kokatela mama na yo to papa na yo mangala tango bango bazolobela yo. Tu ne peux pas parler. Okoki kokatela bango mangala te tango bazolobela yo. Tu ne peux pas parler. Okoki kosala yango te. Et tu dois régler toutes tes paroles quand tu parles à ton père ou à ta mère. Bongisa elobeli na yo tango zali liboso ya tata na yo pe mama na yo. Règle toutes tes paroles. Bongisa malamu elobeli na yo. Les amis, Baningami il n'y a pas un moment dans ta vie eza na tango moko te na bomo oyo yo. où tu n'auras pas un père ou une mère, Oyo kozanga ka tata to mama. quel que soit ton âge. Ata kozana mbula nini. À moins que tu sois orgueilleux. Lobaka ke te osala motalo lende. Il y a toujours quelqu'un qui joue ce rôle-là. Moto moko na bomo ino akosala akozwaka ke sika ya moboti na yo. Et je ne le comprends même pas que tu dises que tu n'as pas non plus de père en étant même à l'église. Et ton pasteur. Okipete koloba ngai na zanga moboti e bongo tata mobatelo ya yo. Donc il y a toujours quelqu'un. Ezana moto moko na bomo na singala za tata na yo to mama na yo. Tu ne peux pas. Okokite koloba bongo. J'ai donné combien de manières? Na pesi balolenge boni. Combien? Balolenge boni. Tu vas aussi, cinquièmement, exprimer ton honneur aux parents Ya kotalisa lokume pa baboti. par ta manière de te tenir devant eux. Na lolenge na yo ya kotelema liboso na bango. Ta manière de te tenir devant eux. Lolenge na kotelema liboso ya baboti na yo. Quand ton père ou ta mère est en train de te parler, tu ne peux pas mettre tes mains dans la poche. Tango tata to mama na solobela yo ezali malamu te ya kotia loboko na yo na poche na yo. Wow. Quand ton père ou ta mère te parle, tu prends une position. Et tu ne salues pas ton père ou ta mère comme un ami. Tu n'es pas en train de donner la main pour toi. On ne salue pas son père. Malheureusement, même nous les parents, nous n'enseignons pas ça aux enfants. Et je vais vous dire, si tu n'enseignes pas ça aux enfants, tu vas les enterrer. Parce qu'ils vont mourir avant. Comment papa ou maman entre dans la chambre, toi tu continues à dormir et à l'écouter. Il faut te lever et prendre une position. Ah, vous n'aimez pas ça. Toi, dans ta vie, tu ne joueras pas. Oh, tu n'as pas donné la main, tu veux jouer. Ok.
tu veux échouer, Yongo kakema na bomoi na yo. tu dois montrer ça. Talisa yango na ezaleli na yo. Écoutez mon ami, Yoka peu mwana. importe qui tu deviens, Ata kosoko komi nani. c'est papa, Tata na kotikala kaka tata na yo. c'est maman. Mama no pa kotikala kaka mama na yo. Il y en a qui ont pensé que c'était un péché. Ba mosusu bamona ki ete yango eza lisumu. Quand nous avons par exemple dans nos coutumes, quand tu veux présenter la dot à ton père, tu te mets à genoux. Tu n'es pas en train de l'adorer. Non, non, ce n'est pas l'adoration, c'est le respect. Ta manière de tenir. La Bible dit tu te lèveras devant la personne du vieillard. Aujourd'hui, même dans les bus, vous pouvez voir un jeune assis pendant qu'il y a un vieillard debout. Ce n'est pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Ta manière de te tenir montre. La manière de vous tenir devant moi me montre si vous m'honorez ou pas. La manière de me saluer me montre si vous m'honorez ou pas. Il y a des fois je suis en train de passer. Bonjour pasteur. Toi, moi je passe, tu me dis bonjour pasteur. Ton ami seulement, c'est ton ami. C'est ton ami. Moi je ne peux pas. Vis-à-vis de quelqu'un que je respecte. On se lève. C'est parce que tu as perdu l'éducation qu'on t'a donnée à l'école. À l'école, même quand les professeurs entraient, on se mettait. Pourquoi on t'enseignait ça? Pour te montrer comment on respecte les gens. Mais comme toi, dans ta tête là, quelque chose a été remplacé. C'est pour ça que tu te lèves. Et tu commences à croire que ce qu'on te demande, c'est... Allez, maintenant, honorez-moi. 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 Ah. C'est comme ça. Reprenez place. De toute façon, on doit apprendre ça. C'est pas oh non, c'est pas qu'elle est pas non non non, c'est juste je fais ça pour que vous puissiez apprendre ça. Les amis, je vais revenir sur ça en vous prêchant sur comment beaucoup de gens ne pourront jamais réussir dans le business. Comment les gens ne pourront jamais réussir dans le travail? Seulement parce qu'ils ne respectent pas cette loi de l'honneur. Les amis, commençons seulement par une bonne. Un domestique que vous avez à la maison. Jean-Paul. 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 Eric. Maman. Jean-Paul. Eric. Maman. Je crois que vous allez les virer 2 jours après. Ou bien vous êtes en train de lui donner les instructions. Il regarde ailleurs. Ou bien pendant que vous lui parlez, lui il est au téléphone. Moi, les patrons, je te parle. Toi, tu es au téléphone. À moins que tu ne sois pas un patron, mais un poltron. Tu vas accepter ça. Si tu es un vrai patron, tu vas le faire.
Mais les amis, baningami quand tu appelles Jean-Paul, soko bengi Jean-Paul Eric, omoni ye mbangu liboso papa, papa ngai maman, mama ngai toi-même à l'intérieur, ça te fait du bien. yo moko na motema nde kosala o kitoko sala malamu Et tu vas chercher à lui donner des cadeaux. okosala nyonso pesa moto alolenge wana makabo ya ndenge na ndenge Vrai ou faux? eza bongo to te Vrai ou faux? bongo to te Quand ton directeur entre dans les bureaux, soki directeur na koti na bureau tu te lèves. Tu te lèves. otelema Tu te lèves. otelemi mbala moko Et tu ne te lèves même pas. kasi yo kuta otelemaka na yo te Ne t'arrête pas à te lever devant ton directeur ou ton chef. Non. kosuka kaka te na kotelema liboso ya directeur mpe mokonzi na yo te Prends une position. telema na Il ndenge sent moko que boye. tu le respectes, Ye tu le mpe crains. azali Et koyoka na motema nde tu es prêt à trembler. mpe okomi na amona lokolo olingi olenga ye to osobangabanga ye Les amis, baningami hey, ton chef t'appelle. mokonzi na yo abengi yo Tu commences. bandi kotambola malembe yimayima C'est spirituel. Hein? ezali molimo makambo nazoloba On va te virer. bakobenga no na mosala La Bible dit, biblia elobi rendez honneur pesa lokumu à celui na moto que l'honneur est dû. asengeli kozwa lokumu L'humilité komikitisa précède la gloire. yango Et l'orgueil yaka liboso ya nkembo précède la chute. kasi lolendo ememaka kokweisama ya moto Commence à considérer ton diplôme. kozwa diplome na yo Regarde ton diplôme. tala diplome oza na yango Regarde d'où tu es venu. tala bisika oyo owutaki Regarde même ta beauté ou quoi. ata kibonzenga na yo tala yango soki ndenge nini Et dis, mpe biloba est-ce que lui il en a? moto wana azali na biloko naza nango Et ne le respecte pas. ebongo zanga kopesa ye lokumu komona Il a la signature. azali na mokoloto na maboko na ye Il va te virer. akobenga na yo na mosala J'aime dans l'armée. Hein. ngai nasepelaka na mampinga Et même si des fois, ata soki batango mosusu ouais, quand vous allez par exemple, moi je l'ai déjà visité des fois dans ngai son nasi nakenda bureau. okutana na ndeko oyo na mosala na ye ya mampinga Quand il passe, ntango ye azali koleka na komona bambolombolo nyonso bakauki losako na losako mon général. mon général yo wana zole Et vous allez voir, bakauki bango nyonso s'il passe comme ça là, soka lekani kaka mopepe quand il va encore revenir, ntango akozongela so bala mibale bakauki bala mibale s'il fait 50 tours, soka beti 50 mbala ombala, bakokauka mbala ombala, c'est pas ça, bakokauka mbala mbala ombala. Et si tu fais pas ça dans l'armée, tu es viré. Hein? sokosali yango te na mampinga ozwa etumbu babengani yo Mais je vais vous dire, nakolebisa yo c'est parce que les gens ne connaissent pas cette loi-là de ezali l'honneur. po ete bato bayebi te mobeko wana ya lokumu Chaque fois que tu es même devant ton super, lève-toi. ntango nyonso ozali liboso ya mokolo na yo telemaka Que lui te dise assieds-toi. ye nde akoyebisa yo fanda Qu'il te dise assieds-toi. tika mokolo ayebisa yo fanda De toute façon, kutu ne pas le faire, soko boyi kosala ngo c'est seulement un signe d'orgueil. ezali kaka elembo ya lolendo kouta epai na yo Et regardez ceux qui ne vont pas donner Amen. Hein. tala bao bapesi nga amene te okoyeba L'orgueil se voit aussi dans les refus de donner Amen. koboya kopesa amen Ça se voit aussi dans les refus de donner les koboya Amen. kopesa amen ezali mpe lolendo J'ai donné combien de manières d'exprimer? napesi balolenge eboni Sixième manière, c'est leur exprimer la reconnaissance. lolenge ya motoba ezali koyeba kozongisa matondi epai na bango Dire merci koyeba kopesa merci et faire des gestes qui disent merci. mpe kotalisa misala oyo ezali kolakisa merci na yo Aujourd'hui, appelle ton père, lelo benga tata na yo appelle ta mère. benga mama na yo Dis-lui seulement merci. yebisa mama no na telefone merci Maman, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. yo po ete yo Et ne t'arrête jamais de le dire. kosukaka te to kozangaka te koloba Papa, yango. je suis reconnaissant. mama nazali kotonda yo Je ne serai jamais assez reconnaissant. yebi te
Combien de fois tu dois le dire? 1 milliard de fois. Pourquoi? Ils ont fait 1 milliard de choses pour toi. Continue toujours de leur dire merci. Et que ça vienne du fond de ton cœur. Papa, merci. Papa, merci. Tu sais pourquoi tu dois le faire? Un jour, il avait sommeil, mais il devait se réveiller pour toi, pour t'accompagner à l'école. Et un jour, pendant qu'il cherchait l'argent pour te payer le Minerval, quelque chose est tombé sur sa main. Est-ce que tu lui as déjà dit merci pour ça? Un jour, ta maman, ce n'était pas un jour de jeûne et prière, mais elle n'a pas mangé. Parce que toi, tu étais malade. Est-ce que tu lui as déjà dit merci? Et il y a des mamans qui sortent à 3 heures. 4 heures, ils mettent même leur vie en danger. Juste pour aller chercher quelque chose. Est-ce que tu lui as déjà dit merci? Combien de fois tu dois dire merci à ton père? Combien de fois? 1 milliard. Ouvre ta bouche. J'ai donné combien de manières d'exprimer? 7e manière. Sers ton père. Sers ta mère. Sers-le. Chaque fois qu'ils ont besoin d'un petit service, sers-le. Ça n'égalera jamais ce qu'ils ont fait pour toi. J'ai aimé sur les réseaux sociaux, j'ai vu un homme qui avait mis sa mère dans un panier. Sa vieille mère dans un panier. Hey! Demande pas à ton voisin, ta maman t'a porté combien de fois? Combien de fois? Ton papa t'a amené, t'a porté combien de fois? Donc, si tu peux rendre un service à ton père, fais-le. 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 Et d'ailleurs, fais en sorte que tu rendes leur vie facile. Bon, 14e manière. Il y en a 14. 14e manière maintenant. 14e manière. 8e manière. Offre des cadeaux à tes parents. Apporte-leur des cadeaux. Apporte-leur des cadeaux. Apporte-leur. Achète-leur. Et que tes parents soient à l'aise de jouir de tes cadeaux. Et ne compte pas quand tu fais des choses pour tes parents. Ils n'ont jamais compté ce qu'ils ont fait pour toi. Fais. Oh, je ne dis pas qu'il faut négliger tes propres enfants, ta propre femme, ton propre mari. Non, mais chaque fois que tu peux, fais-leur des cadeaux. Je saute les autres choses, je dis une dernière. Le jour où ton père ou ta mère part vers le ciel, offre-lui les meilleurs obsèques que tu peux. Regardez dans la Bible. Tous ceux qui aimaient leurs parents et qui les honoraient, à leur mort, ils ont fait les obsèques dignes.
Regardez l'exemple de Joseph. tala ndakisa ya joseph Quand Jacob est mort, ntango tata na ye jacob il akufaki a organisé un deuil digne. asalaki matanga moko ya kafu Mais ne fais pas comme certains. kasi kosala te lolinga bato mosusu N'attends pas qu'il meure avant de commencer. ozela te osala bolamu na baboti na yo ntango bango bakufi Ce sera de l'hypocrisie. wana ekomi bilongi mibale nde ozotalisa Ce sera du mensonge. ezali lokuta oyo ozotalisa na bato Commence pendant qu'ils sont là. talisa bolamu na baboti na yo ntango bango baza na bomoi Et qu'ils se sentent bien quand ils sont là. baboti na yo bamimona malamu ntango bango baza na bomoi Ne laisse pas la chambre de ta mère sentir mauvais. kolinga te suku ya mama abota ye lumba La solo chambre de ton père sentir mauvais. suku ya tata oyo abota ye lumba solo Alors que tu seras prêt à aller poser une pierre tombale. zoka nde yo si olengelami okende kosalela libanga kitoko kitoko likolo ya kuda na ye De grande valeur. oyo ya talo mpenza otongeli na ndako Dans na quel état cimetière. dort ta mère? na tata no na mama no balalaka na esika nini lolenge nini Commence par arranger ça. banda nanu na kobongisa yango kozela kufa na bango te Sinon, ça sera de l'hypocrisie pamba te wana ekozala bilongi mibale nde okoka kotalisa bato ya mokili d'aller chercher à arranger la pierre okende tombale. kobongisa esika tata to mama no akufa kasi na bomoi boye Que Dieu vous accorde la grâce zamba apesa bino ngolu d'honorer votre père kopesa lokumu na baboti ou na votre bino mère. tata ape mama Amen.